construction de nature raciste. C'est en fait un apartheid planétaire américano-européen qui s'inscrit dans la pensée des think tanks américains et notamment des livres, vous savez, de monsieur, comment s'appelle-t-il, Samuel Huntington, enfin, qui est décédé quelques mois, qui s'appelle Le choc des civilisations, The Clash of Civilizations. Et donc l'idée est de nous faire et de couper la France de toutes ces amitiés. C'est d'ailleurs, les gens nous disent, vous voulez sortir de l'Europe, vous voulez vous enfermer sur vous-même. Et je dis, c'est le contraire qui est vrai. D'ailleurs, l'ambassadeur par courtoisie diplomatique n'est pas allé tout à fait jusqu'au bout de ce qu'il pensait sur la France, mais je suis bien persuadé que si je lis dans sa pensée, il considère que nous sommes devenus les domestiques et les larbins de Washington. Mais c'est la pure vérité. Et pourquoi cela? Parce que plus nous construisons l'Europe, et plus la France se coupe de ses véritables amitiés mondiales. Il se trouve que j'ai des amis, vous aussi, vous a fortiori. J'ai des amis sur tous les continents, j'ai des amis dans les pays du monde arabe, j'ai des amis, je vais d'ailleurs fêter ce soir, non pas le 100e anniversaire du Titanic, puisque c'est le 100e anniversaire du Titanic, c'est toute une allégorie, mais j'ai fêté ce soir chez des amis russes qui vivent à Paris, mais c'était la Pâque russe. Il paraît qu'il va y avoir beaucoup de vodka. Mais tous ces gens, les Russes, j'ai des amis chinois, j'ai vécu au Japon, je peux vous assurer que dans beaucoup, ou en Amérique latine, il y a beaucoup de gens, ce sont des vrais amis. Et quand je leur parle en tête-à-tête ou en petit comité, ils me disent « Qu'est-ce que vous êtes devenus ?» Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes devenus, la France? Et donc nous sommes également le seul mouvement politique à dire cela. Gratter l'européiste. Vous savez, quand les européistes sont là, vous faire des grandes proclamations, ouverture sur le monde, comment ça, vous voulez sortir de l'Europe, mais c'est que vous êtes un facho. Mais c'est pas vrai, c'est le contraire qui est vrai. Gratter l'européiste, vous trouverez tout de suite le type qui a peur des Arabes, qui a peur des Noirs, qui a peur du péril jaune, qui a peur du péril indien, qui dit il faut se ramasser, etc., etc. Et en fait, tout ceci pourrait être totalement pieds et poings liés à une oligarchie financière, industrielle, menée depuis Washington, mais pas seulement depuis Washington, parce que Washington a aussi des collabos, il y a aussi des collabos en Europe, et qui sont tout à fait pour l'établissement de cet empire qui nous mène, je suis désolé de le dire, mais tout droit vers des guerres mondiales. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, parce que je suis la bête noire du Front National, justement, parce que je montre à quel point le discours qui est le mien n'a rien à voir avec l'extrême droite, je dis souvent que la France n'appartient pas aux Français. Elle appartient évidemment aux Français, leur patrimoine public, leur patrimoine national. Mais la France, c'est autre chose. La France, c'est un patrimoine politique, c'est un patrimoine moral, c'est la capacité de s'opposer aux empires. Nous n'avons pas toujours eu une histoire sans reproche, c'est entendu. Mais on a mis dans la tête des Français une espèce de lavage de cerveau pour leur faire croire que la France, c'est l'abomination de la désolation. On est en train, depuis plusieurs décennies, d'essayer d'extirper de la tête des Français, notamment des jeunes Françaises et des jeunes Françaises, qui a été la grandeur de la France, qui n'a, certes, a été une puissance qui a commis des atrocités, c'est vrai, mais c'est aussi une puissance qui a apporté au peuple la Déclaration des droits de l'homme, qui a apporté au peuple un principe d'émancipation des peuples et des nations. Il suffit d'aller se balader en Amérique latine pour voir à quel point l'influence de la Révolution française est présente. Vous savez d'ailleurs qu'il y avait à Valmy des proches du Libertador, de Bolivar, qui s'étaient battus. Donc, l'idée selon laquelle la France fait partie du patrimoine de l'humanité comme opposant, comme empêcheuse de tourner, d'impérialiser en rond, est une idée qui m'est chère et que nous devons remettre sur le devant de la scène. Les grands moments de l'histoire de France, de Gaulle, dans les années 60 ou dans les années 40, l'a prouvé, mais pas seulement de Gaulle. C'est aussi vrai des soldats de l'an 2 en 1792,
C'est aussi vrai de Clémenceau, c'est aussi vrai peut-être de l'épisode de Jeanne d'Arc contre les Anglais, c'est vrai si on remonte encore plus loin, tout à fait un peu d'anachronisme idéologique, c'est un petit peu vrai aussi de Philippe Auguste avec le Dimanche de Bouvines contre toute l'Europe coalisée. Eh bien, nous devons être le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le discours de Dominique de Villepin en 2003, que je citais tout à l'heure, a eu un tel retentissement mondial. La France doit se faire le porte-parole de la justice, du droit, et notamment du refus du deux poids, deux mesures, qui est devenu désormais celui qui est le standard, si j'ose dire, qui prévaut dans le droit international. C'est-à-dire, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire de voir qu'en Irak, celui qui reprochait à Saddam Hussein, je ne suis pas là pour défendre le régime de Saddam Hussein, mais pour défendre la justice, celui qui reprochait à Saddam Hussein d'avoir des armes de destruction massive, c'était celui qui en avait. C'est quand même incroyable. Ce sont les États-Unis qui en étaient gorgés. De même qu'en ce moment, tout le monde fait avance sur l'Iran au motif que l'Iran aurait un programme de construction d'une bombe nucléaire, ce qui d'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les 16 agences de renseignement américaines, il y a des articles qui sont parus dans le Monde, dans le Point là-dessus, les 16 agences de renseignement américaines, en mars de cette année, on dit que ça n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de programme de construction d'armement nucléaire en Iran, ce qui mérite quand même qu'on y réfléchisse. En tout cas, l'Iran est encerclé par des puissances qui ont la bombe atomique, que ce soit la Russie, Israël, le Pakistan ou bien les sous-marins américains qui sont dans le Golfe. C'est quand même extraordinaire que personne simplement ne se pose cette question. Et je terminerai ce propos en disant que ce qui manque actuellement au monde, c'est justement la France comme une autre voie de l'Occident, une autre voie occidentale qui fasse prévaloir la justice et le droit. Et j'en arriverai au troisième et dernier point de mon intervention, pour reprendre ce que disaient mes collègues Samir Amin et Nesri Haddad à l'instant même, au sujet de la destruction des nations. J'y suis particulièrement sensible parce que je crois que c'est en effet l'objectif qui est poursuivi selon des voies différentes. Alors en Libye, on a transformé, j'ai beaucoup aimé, je n'aime pas le concept, j'ai trouvé judicieux la formule de somalisation, la somalisation de la Libye, c'est-à-dire la destruction, là, on pourrait parler de la somalisation de l'Irak, je pense, de la somalisation de l'Afghanistan, de peut-être la prochaine somalisation de la Syrie, mais on est aussi dans un processus de somalisation des pays européens. Et si vous allez, le Royaume-Uni sera bientôt le Royaume des Unis, les Espagnes également, et en France, et c'est le fruit d'une politique délibérée de la Commission européenne, notamment de la politique dite d'Europe des régions, ou des chartes, comment dirais-je, des langues régionales, où l'on présente ça comme un progrès fantastique, vers plus de démocratie, etc. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? Vous savez, vous allez à Perpignan, personne ne parle l'occitan. Donc toutes les publicités de Carrefour, de Jean, tout ça c'est écrit en français. Mais la chose extraordinaire, c'est que ce sont les panneaux publics qui sont écrits en bilingue. C'est le monde à l'envers. Pendant des siècles, il y a une volonté française, je ne la juge pas, mais c'est ainsi, il y a une volonté française d'uniformisation, de centralisation pour bâtir un État puissant. Et maintenant, ce sont les représentants de l'État qui s'ingénient sous des instructions européennes à démantibuler notre propre État, ce dont les populations ne veulent pas. Quand vous allez en Bretagne, je ne sais pas, j'ai du sang breton dans les veines, quand vous allez en Bretagne, c'est pareil, c'est écrit en français et en breton. Le breton, d'ailleurs, est une langue qui a été fixée en 1910. Bon, et pas un truc qui remonte, c'était les différents dialectes. Là, vous avez donc ces deux langues. Vous avez le développement des eurorégions, c'est-à-dire que désormais, l'Isère doit travailler avec le Val d'Aoste, et puis les Pyrénées orientales avec la Catalogne espagnole, etc., etc. C'est quoi l'objectif qui est caché sous ce dehors de démocratie? Mais c'est qu'à terme, dans 30 ans, dans 40 ans, il n'y ait plus de France, il n'y ait plus de langue française. C'est qu'on parle le corse en Corse, et puis la collinée, comme disent les linguistes, la langue vernaculaire
sera l'américain. D'ailleurs, les mêmes dirigeants français en ce moment promeuvent l'enseignement du breton, de l'occitan, du corse, et promeuvent aussi, c'est Madame Machin, la pseudo-ministre de l'enseignement, qui a dit qu'il faudrait apprendre dès maintenant la maternelle, l'anglo-américain. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en France, il y a actuellement plus de jeunes Français qui apprennent le breton que la langue chinoise, alors que la Chine est d'ores et déjà devenue pratiquement la première puissance du monde? Est-ce que c'est une ouverture sur le monde que de se rabattre sur des langues qui sont des langues régionales d'une toute petite importance, d'ailleurs en partie des langues artificielles comme le breton, et de ne pas au contraire ouvrir l'esprit des gens sur ce qu'est la planète, c'est-à-dire la langue chinoise, mais pourquoi ne pas apprendre, puisque je parle le japonais, pourquoi ne pas apprendre l'arabe, pourquoi ne pas apprendre même l'hindi ou le russe? Toutes ces langues qui d'ailleurs sont en plein déclin. Dans l'enseignement français, vous savez qu'il y a de moins en moins de gens en France qui parlent l'allemand ou qui parlent le russe. Il y a pratiquement maintenant, tout le monde est obligé de parler l'anglo-américain. Donc l'objectif final, au bout du compte, eh bien, c'est d'avoir une espèce de, alors pas de somatisation, mais de néerlandisation, c'est-à-dire que les gens auraient perdu l'usage de leur propre langue et que nous aurions donc des régions qui parleraient le breton et l'anglo-américain, etc. Et au bout du compte, c'est quoi de tout ça? Eh bien, c'est que la France cède son siège permanent au Conseil de sécurité à la construction européenne. C'est d'ailleurs ce que demande déjà M. Cohn-Bendit. Et si on donne notre siège permanent à la Commission européenne, il se passera quoi? Ben, vous savez qui dirige la Commission européenne? Vous savez quels sont les lobbies? Vous savez que la grande majorité des États de l'Union européenne sont complètement alignés sur les États-Unis. Vous savez qu'actuellement, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, c'est Mme Catherine Ashton of Holland, qui est baronne de l'Économie, c'est ça la baronne. Elle est baronne travailliste. Je dis souvent à quoi une duchesse marxiste-léniniste. Eh bien, cette baronne travailliste est ultra-atlantiste. Et donc, le jour où nous aurons cédé ce siège permanent au Conseil de sécurité à l'Union européenne, prétendument pour être plus puissant, en fait, nous l'aurons cédé à un clown de Washington, et Washington ne sera plus embêté, comme il l'a été en 2003, et pourra aller bombarder qui l'entend, au nom de la communauté internationale, qui est un mot codé qui signifie États-Unis et l'Union européenne. C'est ça la communauté internationale, dans le jargon, dans les 9 langues contemporaines, pour ce. Il est temps que j'arrête mes propos. Vous avez compris pourquoi je n'ai pas eu accès